Je crois que nous pouvons un peu parler de l'effort. Moi, je ne vais pas utiliser le mot guerre. Nous pouvons parler de l'effort que les musulmans déployaient afin de diffuser le message que Dieu a envoyé. Mais vous savez que, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, vous pouvez partir du Cameroun, vous allez n'importe où. Si on vous connaît comme prédicateur, si on vous accepte comme tel, on va vous donner un espace pour aller dire l'islam. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais à l'époque, il faut se déplacer, il faut se protéger, il faut se nourrir et il faut en même temps mener la mission qu'on a amenée, dire l'islam. Contrairement à nous aujourd'hui, il n'était pas protégé par aucune force. Il allait, il s'est présenté, et si leur message a plu aux gens, il les acceptait. Certains devenaient musulmans, d'autres non. Aujourd'hui, avant de commencer, vous cherchez d'abord la protection. Alors ceux qui n'acceptaient pas l'islam le combattaient, mais comme ils ne peuvent pas combattre l'islam qui n'est pas physique, ils vont combattre ceux qui diffusent l'islam. Et c'est en cela que les gens ont utilisé le mot djihad. Ah, si vous faites l'effort de diffuser l'islam, faites-le par la paix. Et si on vous attaque, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas de l'islam, ils venaient donc attaquer les messagers de l'islam. Alors, les messagers se défendaient. Tous ces hommes qui ont mission de transmettre le message de l'islam devaient être prêts pour qu'en cas d'attaque, ils se défendent. Et le mot djihad est un mot arabe qui veut dire effort. Quand un étudiant est studieux, il est tout le temps en train d'aller à l'école, de travailler les cours. Il est mujahid. Il est mujahid. Il est dans le djihad. Aujourd'hui, les gens ont déformé le mot à dessein. Quand on dit djihad, cela veut dire que vous êtes en train d'aller tuer les gens. Non, jamais. Ce n'est pas cela. Djihad veut dire effort. Je fais l'effort pour élever mes moutons. Je déploie d'efforts pour cultiver mon champ. Je fais d'efforts pour que ma menuiserie marche bien. Je fais d'efforts pour former les gens, mes étudiants à l'université. Je fais d'efforts pour que ma famille ne manque de quoi que ce soit. Je vais donc au marché, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Le bénéfice, je ramène à la maison pour entretenir ma petite famille.
Je fais du djihad là. Je fais du djihad. C'est ce qu'il faut comprendre. Certes, comme je le disais tout à l'heure, pas mal de jeunes musulmans dans la fougue de la jeunesse peuvent penser qu'il faut dire que nous sommes des moudjahidines et autres. Non. Je crois qu'en Afrique du Nord, le mot a été utilisé par quelqu'un qui est arabe. Il a utilisé le mot de sa langue. Il a dit que lui, il fait le djihad de développement. Il a dit, et c'est là, c'est connu. Et personne ne l'a jamais traité d'agresseur. Non. Il a travaillé. Il a développé son pays à base de cela. Aujourd'hui, son pays est une référence en matière de développement social, économique et culturel. Bien, la communauté musulmane aujourd'hui doit, comme je le disais tout à l'heure, déployer d'autres efforts pour donner beaucoup plus de culture à la jeunesse afin que le langage soit soigné et que les gens évitent de prêter main forte à ceux qui veulent semer la confusion. Non. L'effort à faire, c'est d'attirer les gens. Dieu le dit dans le Coran. Appelle vers la voie de ton Seigneur, c'est-à-dire indique l'islam aux gens. Indique-leur clairement ce que c'est que l'islam. Si vous parlez calmement à quelqu'un, si vous expliquez l'islam à quelqu'un, il va vous comprendre. Vous n'avez pas obligation de faire de lui un musulman. Non, mais vous avez le devoir de lui présenter, de lui introduire cet islam pour qu'il sache ce que c'est. S'il accepte, c'est bien. S'il n'accepte pas, vous n'avez pas mission de l'obliger à l'accepter. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le droit et le droit de l'homme, il est impossible que vous contraigniez quelqu'un à accepter vos idées. Non, ça n'existe pas, ça n'existe plus.